La Roumanie, d'abord, quand on réfléchit sur la situation actuellement roumaine, il faut d'abord voir tout le chemin qui a été parcouru. Tout le chemin qui a été parcouru depuis 1989, avec l'appui de l'Europe. L'appui pas simplement humain, l'expérience, les échanges d'idées, mais aussi l'appui extrêmement concret des investisseurs et l'appui extrêmement concret des fonds européens. Je dis cela parce que c'est quelque chose de naturel d'abord, et parce que cette présence d'investisseurs étrangers est quelque chose d'utile pour le pays. Et quand on dit investisseurs étrangers, ça ne veut pas dire que l'entreprise est étrangère. Les employés sont roumains. Dacia est roumain. Vous savez, en France, je cite toujours un chiffre. Un emploi sur 10 direct est d'origine étrangère. Ce qui veut dire que si vous ajoutez les emplois directs et indirects, un emploi sur 5 en France est d'origine étrangère. De la même façon qu'il y a des investissements français à l'étranger. Donc, n'ayons pas de cette question de qui possède le capital une approche qui serait une approche de précaution ou restrictive. Pensons à ce que ces investisseurs font et pensons à ce qu'ils veulent faire dans l'avenir. Investir, c'est une preuve de confiance. Je suis heureux que les entreprises d'origine française soient à la troisième place pour la confiance qu'ils placent sur la Roumanie. Alors, sur les infrastructures, bien sûr, on est dans une situation un peu paradoxale. Il y a des endroits, des domaines où c'est extrêmement développé. Par exemple, je citerai les télécommunications, Internet. Vous êtes un des pays à la pointe en Europe et dans le monde. Et puis, il y a des endroits où on sait qu'on a fait beaucoup, mais qu'il reste beaucoup à faire. Je reviendrai sur ce que j'ai dit sur la construction de l'état de droit. Toute la difficulté de ces projets, c'est que pour les mettre en œuvre, la durée pour les mettre en œuvre dépasse le cycle politique. Il faut donc des personnes qui aient la compétence, la volonté de faire, et que ces personnes soient chargées de ces projets, mais avec une stabilité qui dépasse le cycle politique. Voilà. C'est la question de l'administration, de la haute administration. Je ne crois pas qu'en remplaçant des ministres en permanence, on puisse répondre pleinement à cette question.